C'est l'histoire de 12 femmes, 12 motardes en quête d'aventure et de découverte qui ont décidé de faire la Girls Ride. Un événement moto exclusivement féminin organisé par Vintage Rides. Pour cette première, c'est la province du Rajasthan, au nord-est de l'Inde, qui a été choisie comme terre d'aventure. Ces palais et ces châteaux forts seront le décor de cette odyssée de 1100 km sur les traces des Maharajas au guidon des célèbres Royal Enfield. Même si ce n'est pas sa principale vocation, la Girls Ride va jouer un rôle solidaire auprès d'une ONG qui s'occupe de l'insertion des femmes dans un pays où celles-ci sont souvent très dépendantes. Avant leur départ de France, chacune des participantes a donc fourni une aide financière dans le but de donner un coup de main à l'association Sambali, créée pour faire bouger les choses et changer les mentalités. Ce soir, elles vont passer la nuit à Setrawa, au siège de l'association, avant de partir demain à la rencontre des habitantes du village. Vous avez une préférence? Bon, ben moi je prends ici. Vos chaussures. Ah merde. J'ai posé la question, on m'a pas dit. Alors tu vas Hop là. Bon, bah ça fait rien. C'est fini maintenant. Les autres fait les commandes. Bon, ben c'est bien. Ah, il bouge ton lit? Ah ouais, vraiment. Ah, moi non. T'inquiète. Alors que tout le monde prépare ensemble la cuisine, c'est le moment de rencontrer Govin pour qu'il leur explique comment tout a commencé. My name is Govin and I'm 34 years old and 11 years ago at home I spoke to one of the women who come to clean in the house. If she could bring 2 of her daughters, I could help them how to read and write. And next morning she came with 18 women. 18 women, and I said to her, name is Baby. I said, Baby, I said, your 2 daughters, not the whole street. And this was crazy. I don't know what it was leading to, but then I told these women, come back in 1 week. I will have something to offer to you. Tu es nerveuse. Au petit matin, changement de monture, beaucoup plus imprévisible celle-ci. Une courte balade à dos de chameau dans les alentours du village, organisée par le maître des lieux pour remercier les rideuses de leur engagement pour l'association. Mais déjà, il est temps de remonter sur les Royal Enfield pour se rendre à Setrawa, à quelques kilomètres. C'est là qu'elles ont rendez-vous avec toutes ces femmes dont Govin leur a raconté l'histoire la veille. Elle s'appelle Corinne. Corinne disait qu'il fallait rester en deuxième et rester toujours au même rythme, sans accélérer, sans freiner. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Essayer de rester fluide. C'est ce que disait Kali. Ouais. En deuxième. Pourquoi? Parce qu'en première, on cale et on s'enfonce dans... En deuxième, tu veux dire la vitesse. La Ok, vitesse. je pensais Ouais. la personne. Ok, il faut rester en deuxième et avancer tranquillement. Oh, je me suis tankée tranquillement dans le sable, donc try again. Ok. Décontracté, qu'elle a dit la madame. Décontracté. La difficulté de la conduite en Inde, c'est de ne pas paniquer. Il faut devenir, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment, il faut se mouler, il faut devenir tout et rien.
j'adorais la traversée du petit village, là, vraiment couleur typique, avec toutes les petites échoppes, comme d'habitude des grands sourires partout qui nous accueillent. Les enfants qui courent après les motos, c'est génial. Et c'est super coloré, encore une fois, donc c'est vraiment très sympa, très local, très typique. Pour l'occasion, Govin a organisé une cérémonie en l'honneur de ces rideuses qui viennent de l'autre bout du monde et comme d'une autre époque. Un accueil chaleureux et typique que découvrent nos Françaises, attendries par les chants et le spectacle qui leur a été préparé. L'occasion aussi pour elles de tenter d'apprendre à se vêtir du sari traditionnel, beaucoup moins simple que d'enfiler un jean, mais qui va bien donner du fil à retordre à nos rideuses, sous le regard amusé de toutes les femmes du village réunies pour cette grande occasion. So, with the help of yourselves, we have bought some sewing machines, and we will be giving these sewing machines to these 18 women so they can move on in their lives. Those who are unmarried would take it as a little gift to their husband's house when they will marry, and can be financially independent by making things on them. Chacune d'entre elles remettra à une indienne une machine à coudre, symbole pour l'occasion de liberté et d'autonomie. Un beau moment d'échange, de sourire et d'émotion pour tout le monde. C'est monstrueux ce qu'elle vient de faire et je suis bouleversée. Oh, thanks. Je pense qu'on fait pas beaucoup de bis ici, mais j'en avais envie. Dimla? Bimla. 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 And you? Ouda. Oudza. Oudza. Ah bah je suis en plein apprentissage du henné là, à vrai dire. Donc je crois qu'elle s'est un petit peu emportée dans mon bras. Enfin, juste avant de repartir, chacune sort de son sac des affaires à porter avec elle pour les enfants du village. C'est cette ambiance colorée, authentique et si pittoresque de l'Inde que nos 12 femmes sur leur Royal Enfield ramèneront avec elles. Un voyage à l'image de son pays, chaleureux, généreux et encore d'une autre époque et d'un autre temps. Gageons qu'elles rentreront en France avec beaucoup plus que ce qu'elles étaient venues chercher.